Dispensaire rural de Gbangbeguiné dans le district de Man à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Des femmes badigeonnées de Kaolin sont venues souhaiter la bienvenue à un nouveau-né. C'est la coutume dans la région. J'ai mis les Kaolin, je suis venue voir bébé. Ça veut dire il y a fête. Et la joie de ces femmes est d'autant plus grande que la mère et l'enfant se portent bien. Ils ont reçu dans ce centre de santé des soins appropriés et tout ceci gratuitement. Ça s'est bien passé, en tout cas, ils ont pris tout en charge et puis tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Bon, je n'ai rien payé depuis mes consultations jusqu'à mon accouchement. La gratuité ciblée des soins, une réalité donc à Man. Si la mesure prise par le gouvernement rencontrait il y a quelque temps quelques difficultés à être mises en application, ce n'est plus le cas de nos jours. Pour plus d'efficacité sur le terrain, l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, a décidé de soutenir le gouvernement ivoirien à travers le projet ECHO. Financé par la Commission européenne, ce projet se traduit par l'approvisionnement des centres de santé en médicaments essentiels et autres outils de gestion à hauteur d'environ 6,5 millions d'euros, soit plus de 3 milliards de francs CFA. Ce projet comporte 4 axes. D'abord les médicaments, qui était le point culminant du projet. Ensuite, il y a le renforcement de capacités des structures. Et il y a aussi la fourniture de matériel. Et aussi l'assistance à la gestion même de ces intrants. Visite de terrain donc pour évaluer le dit projet. Nous sommes aujourd'hui rassurés que le projet se comporte bien sur le terrain, surtout dans les échanges que nous avons eus avec le personnel de santé, les échanges que nous avons eus avec l'ONG qui coach ces agents de santé et surtout la satisfaction de la population par rapport à ce projet. 1200 tonnes de médicaments pour assurer la prise en charge précoce et efficace des maladies chez la femme enceinte et l'enfant de moins de 5 ans en Côte d'Ivoire. Un véritable soulagement pour les Ivoiriens en général et en particulier pour la population de Man, une population rendue vulnérable du fait de la guerre. Ça nous soulage énormément et ça nous permet de couvrir, franchement, de surmonter les obstacles, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. De quoi soulager également le personnel de santé qui n'aura plus à faire face aux pénuries de médicaments. On recevait des médicaments mais en quantité insuffisante. Depuis le projet ECHO a commencé, ça fait depuis le mois d'avril-mai, vraiment par mois nous recevons de façon régulière les médicaments. Il y a une femme qui a accouché à 5 h du matin. Elle a bénéficié de tous les médicaments. J'ai fait une épisiotomie et j'ai suturé la partie. Là, si je n'avais pas de fil pour la salle d'accouchement, depuis 5 h du matin, je faisais un papier pour la référer au niveau du CHR. Mais puisque cette fois-ci, j'avais du fil, donc j'ai fait l'épisiotomie et j'ai suturé. Le projet ECHO cible environ 1 million de femmes et d'enfants de moins de 5 ans vivant dans les zones les plus affectées par la crise. Il est réalisé en partenariat avec l'UNICEF et 4 ONG internationales, notamment Médecins du Monde et International Rescue Committee.